De nombreux analystes considèrent que les villes détiennent les clés des plus grands défis planétaires et que leur futur conditionnera le futur même de notre civilisation. Bien que ne représentant que 4% de la surface terrestre, les villes concentrent en effet une grande partie de l'activité humaine et sont à l'origine d'une pression non négligeable sur l'environnement et les ressources naturelles. Cela est d'autant plus important que la part de population urbaine ne cesse d'augmenter et que cela devrait se renforcer encore dans les prochaines années. Selon l'ONU, l'espace urbain abritera 75% de la population mondiale en 2050. Ceci étant dit, les villes se retrouvent confrontées à des multiples défis que les conséquences du changement climatique ne font que renforcer et exacerber. Pour les villes du Sud, déjà confrontées à un retard significatif en termes d'équipement et d'aménagement, les défis sont d'autant plus importants que ces pays sont confrontés à une croissance urbaine plus marquée, un mitage géographique plus rapide, un processus de décentralisation plus récent et un manque de moyens significatifs. Si la problématique des villes est la même partout, les conditions politiques et les réponses à apporter sont résolument différentes. Il est désormais acquis que l'échelle locale est incontournable dans la mise en œuvre de la plupart des politiques de développement durable, mais aussi de lutte contre le changement climatique. Les villes sont les dépositaires d'importantes responsabilités et disposent de nombreuses opportunités pour améliorer leurs performances dans les domaines qui relèvent de leurs compétences. On citera notamment la planification urbaine, la gestion de l'occupation des sols, les transports, la gestion des déchets. Dans cette perspective, la politique locale se doit d'insuffler la bonne direction ainsi que d'encourager les partenariats pour démultiplier les moyens disponibles pour mettre en œuvre ces politiques et stratégies. Conséquence du rôle clé des villes dans l'avenir de notre planète, une multitude d'actions et de programmes sont dédiés à l'espace urbain. Ces programmes et initiatives s'appuient sur autant de méthodologies variées, portées par un nombre significatif d'acteurs et de bailleurs de fonds. Si cette diversité constitue une véritable richesse, elle contribue également à un certain manque de lisibilité et rend difficile la duplication des actions et la généralisation des bonnes pratiques. La multiplicité des acteurs impliqués contribue également à une inévitable concurrence pour accéder aux moyens financiers disponibles, très largement insuffisants par rapport à l'ampleur des défis. Enfin, les différentes actions mises en place s'inscrivent généralement dans le cadre de programmes thématiques et/ou géographiques et interviennent donc de manière assez spécifique, sans pouvoir dégager de méthodes ou d'outils à même de les dupliquer. Face à ces différents constats et au regard de la complexité mais aussi de la similarité des espaces urbains, il apparaît nécessaire d'encourager la mutualisation des savoirs et la capitalisation des expériences réussies, tout en abordant la problématique des villes durables selon une approche holistique. Tout en reconnaissant la complexité des nombreux défis auxquels sont confrontées les villes, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, et l'association Énergie 2050 ont décidé de fonder ensemble l'initiative de la francophonie pour des villes durables afin de renforcer et de démultiplier les opportunités d'action dont elles disposent.